joyaux, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de la discipline. Mais bien avant, je te demanderai de t'abonner en activant la cloche de notification à droite, juste en dessous de la vidéo, et de me donner des pouces bleus, c'est-à-dire liker la vidéo. C'est très important, ça permettra à YouTube de booster ma chaîne et de proposer mon contenu à d'autres personnes. Merci de le faire. Alors aujourd'hui, on parle de la discipline. C'est un sujet qui pour ma part est extrêmement important. C'est très capital d'avoir la discipline. La discipline d'abord se définit comme étant une règle de conduite qu'on s'impose, la maîtrise de soi, c'est le sens du devoir. Est-ce que vous savez que sans la discipline, on ne peut pas épargner, du coup, on ne peut pas réaliser des projets. Sans la discipline, on ne peut pas faire du sport, on ne peut pas avoir une routine alimentaire, c'est-à-dire une alimentation, une ration alimentaire stricte et réglée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une très bonne santé. Et sans la discipline aussi, on ne peut pas étudier. Du coup, on ne peut pas réussir dans les études. Sans la discipline, on ne peut pas atteindre des objectifs, des visions, des projets. Sans la discipline, on ne peut rien faire. La discipline est l'opposé de la procrastination. La procrastination signifie le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Voilà, c'est en fait, discipline et procrastination ne s'entendent pas du tout. Elles ne s'entendent pas du tout, c'est l'opposé, c'est le contraire de la discipline. Du coup, il faut bannir la procrastination et opter pour la discipline. Mais vous savez quoi, depuis un moment, je vous raconte un peu mon histoire avec la discipline. Depuis un moment, j'étais partout à la fois, j'étais perdue. Quand j'avais mon ordinateur, je me retrouve en train de suivre des cours après. C'est-à-dire que j'ouvre plusieurs fenêtres sur l'ordinateur. Donc, je fais des cours ici. L'autre côté, je fais des recherches. De côté aussi, j'écris des messages importants ou même pas importants. Hein. J'écris des messages sur WhatsApp. Voilà, je cause avec des gens et je peux même être en train de préparer. En fait, tout ça, je fais à la fois. Je fais tout à la fois. Et le Saint-Esprit me regardait et me disait, j'étais tellement perdue en train de faire tout. Il m'a regardé et m'a dit, calme-toi, calm down. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, aïe, je suis en train d'étudier. Il m'a dit, je suis occupée. Il dit justement, c'est parce que tu veux faire tout qu'à la fois tu ne fais rien. Fais une chose, choisis de faire une chose et fais-la bien. Et quand tu as fini cette chose, passe à autre chose. Quand tu l'as fini, fais une autre, fais-la bien et passe à la suivante. Ton problème à toi, c'est que tu veux tout faire en même temps. Du coup, au final, tu ne fais rien. Et c'est maintenant que je vais expliquer au Saint-Esprit ma journée. Il dit non, Saint-Esprit, toi-même tu ne vois pas que je suis occupée. Je dois aller au travail. Est-ce que tu sais que d'ici, je lui explique comme s'il ne connaît pas ma vie, comme s'il ne me voyait pas. Comme si je l'informais. Je lui disais, mais tu sais que je dois travailler. Quand je quitte ici pour aller au travail, c'est 1 heure minimum si les transports ont été réguliers. Voilà, dans le cas où les transports ne sont pas réguliers, ça me prend 1h30. Du coup, 1h30 pour partir, 1h30 pour revenir. Et sans compter même mes heures de travail. Quand je rentre à la maison, je fais plus de la moitié de la journée en train de travailler dans les transports. Du coup, quand je viens, c'est la raison pour laquelle je suis des cours en même temps, je prépare, je lis un livre, je fais des recherches sur le net, tout. C'est pourquoi je suis un peu pressée pour faire les choses. Et le Saint-Esprit me dit non. Tu sais quoi? Tu traverses ce stress, tu vis ce stress parce que tu n'es pas organisé. C'est ton indiscipline qui te fait souffrir. C'est ton indiscipline qui te fait sentir la charge des activités que tu fais. Tu as peut-être beaucoup d'activités, mais si tu étais discipliné, tu l'aurais moins senti. Tu aurais moins senti la charge de ces activités-là. Et je dis, aïe. Il me dit, je t'explique. Il dit, quand tu prends ton ordinateur, quand tu veux étudier, en fait, il me dit, chaque matin, quand tu te lèves, d'abord, fais un programme. Tu sais très bien que chaque jour, tu dois travailler et le transport, aller-retour te fait au maximum 3 heures de temps. Tu dois travailler. Il dit, quand tu te lèves le matin,
tiens compte du transport, tiens compte de ton heure de travail. Et quand tu rentres à la maison, fais un programme bien défini. Dis-toi peut-être, tu veux étudier après, à ta descente du travail, tu étudies, tu te donnes peut-être 1h30 pour étudier. Quand tu finis d'étudier, l'heure suivante, tu la consacres à ton sport. Tu fais ton sport. Après, tu peux aller te laver, tu peux te divertir en lisant un livre, en naviguant sur Facebook, en répondant à tes messages. Ou bien, après tu peux revenir faire ce que tu as à faire d'autres choses. Mais en fait, il me disait, quand le temps de faire une chose que tu auras planifiée arrivera, fais-la maintenant. Et il me dit, quand tu veux étudier par exemple, après ta descente du boulot, pendant 1h30, quand tu étudies, si après 1h30, tu n'as pas encore fini d'étudier, ferme ton ordinateur. Il dit ton problème, c'est le Saint-Esprit qui dit ça, il dit ton problème, tu veux tout faire. Tu veux tout faire en même temps. Même si tu n'as pas encore fini de bosser la leçon que tu voulais terminer, même si tu voulais la terminer et que tu n'as pas pu la terminer, arrête d'étudier. Arrête d'étudier. Va faire le sport que tu avais prévu faire. Va lire ton livre que tu avais prévu lire. Va faire ta recherche que tu avais voulu faire. En tout cas, quand le temps arrive, ne t'autorise plus à faire la même activité. Change d'activité. Et si demain tu planifies ça dans ton programme, tu rattraperas ta leçon. Il dit waouh, c'est vrai ça? Il dit ouais. Il dit ouais. Parce que le problème, on veut tout faire maintenant. Mais en fait, il y a un piège. Le fait de vouloir tout faire maintenant va te faire puiser sur l'heure des autres. C'est-à-dire que tu vas prendre sur l'heure des différentes activités pour faire la seule activité que tu voulais faire. Et parfois même, tu ne vas pas terminer comme tu avais prévu de terminer, peut-être ta bosse ou bien ton travail, mais le temps serait déjà parti. Du coup, à la fin de ta journée, tu auras des activités que tu n'aurais pas encore fait parce que justement, tu as pris l'heure pour faire la seule activité que tu avais voulu faire. Le temps, il passe très vite. Il me dit, même quand tu pries, même quand tu veux prier, ne prends pas toute ta journée à prier. C'est vrai que la présence de Dieu est tellement douce, intéressante, merveilleuse. Parfois, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de sortir. Mais, regarde, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand tu planifies quelque chose, respecte ton programme. Que ton programme soit bien établi et bien défini. Si jamais, en fait, si tu prévois faire une retraite spirituelle, là, c'est autre chose. Comme ça, tu te sépares de ta routine quotidienne, tu te sépares de tes habitudes quotidiennes et tu te consacres qu'à prier, qu'à savourer la présence de Dieu, qu'à chercher Dieu. Mais quand tu n'as pas comment on appelle ça, de retraite spirituelle et que tu es en face de tes activités quotidiennes, mais tu te donnes un planning, tu te fixes un programme, tu t'organises et tu fais les choses dans le temps, au temps que tu as prévu les faire. Parce que quand tu ne les fais pas, tu les remets à plus tard, c'est la procrastination et ça te fait accuser du retard. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok Saint-Esprit, et je vais commencer à appliquer. Je vous assure que quand j'ai décidé d'appliquer ce qu'il m'a dit, c'était pas facile. Parce que un jour, quand j'ai décidé d'appliquer, je me suis dit, d'accord, à ma descente du boulot, je vais un peu naviguer parce que je n'avais pas trop la tête à étudier. Du coup, je vais un peu m'amuser, me divertir. Je vais aller sur Google, je vais aller sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Et j'ai prévu faire ça pendant 1 heure. Et en fait, je navigue. Et quand je me rends compte que l'heure d'étudier est arrivée, c'est en ce moment-là que je reçois des notifications pas croyables. C'est-à-dire, je reçois des notifications des personnes que j'aime, que j'admire. Je reçois une nouvelle choquante que je dois aller vérifier. En fait, rien ne m'encourageait à étudier. Au contraire, tout m'empêchait en fait de m'éloigner de mes études et de suivre les infos. Vous voyez? Donc, quand tu vas prendre la décision d'être discipliné, ce ne sera pas facile. Au contraire, même tu seras attiré par les choses qui t'attirent. Voilà. Et ça ne sera pas facile de laisser ces choses-là pour te consacrer à la chose que tu avais prévu faire au moment précis. Mais il faut le faire. Et c'est vrai que quand j'ai vu la notification, j'ai voulu cliquer dessus. Je luttais. Ah, c'est une petite info là. Attends, je vais regarder rapidement et je vais aller étudier. C'est toujours le piège. Je vais regarder ça rapidement et je vais aller faire ce pourquoi je vais aller faire ce que je planifiais faire.
Et ça me tentait tellement que j'ai cliqué sur la notification de la vidéo. Et quand j'ai cliqué sur la notification, j'ai senti dans mon esprit que le Saint-Esprit me disait, c'est pas ce qu'on a convenu. C'est pas ce qu'on a convenu. Et j'ai senti que c'était pas bien. Et j'ai plus eu la force de continuer à regarder ma vidéo. Je suis sortie de la vidéo et je me suis connectée pour étudier. Mais je vous assure que quand j'ai fini d'étudier, j'ai ressenti un grand bien, une paix, une joie. Non mais, non mais. Et je sais que tout le monde a déjà ressenti cette satisfaction-là. En fait, je me suis sentie fière. J'étais fière de moi, fière d'avoir été disciplinée, d'avoir accompli le travail que j'avais voulu faire. Et en fait, je me sentais productive. Je sentais que ma vie allait de l'avant. Parce que le problème, ce n'est pas de vouloir tout faire maintenant, mais c'est d'être régulier dans les petites choses. Oui, tu planifies de faire ça, fais-le. Demain, tu planifieras de faire une autre chose, fais-la bien. Après demain, ainsi de suite. Quand on veut bâtir une maison, aujourd'hui on pose une brique, demain on pose une autre, après demain on pose une autre. Et en fin de compte, à la fin, on verra que l'édifice il est solidement bâti, il est bien, il est beau, il est attirant, il est attrayant. On ne fait pas tout le même jour. Et en fait, en le faisant, j'ai senti la satisfaction en moi et j'ai senti que j'étais productive, que j'avançais et que si je continuais comme ça, j'allais réussir. J'allais réussir dans mes études puisque le problème était d'étudier. Voilà. Et en fait, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Par exemple, une personne qui décide d'économiser, qui se discipline à économiser 10 euros par mois ou 2000 ou 5000 francs CFA par mois. C'est vrai que, parce que l'argent qui est là, en fait, une fois que tu reçois l'argent, une fois que tu as l'argent tes mains, c'est là que toutes tes envies s'éveillent. Mais une personne qui se discipline à garder, à faire de l'épargne, à épargner une somme bien définie, si elle est constante, elle va épargner d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, ça sera quand même une fortune. Et c'est comme ça qu'on réussit à réaliser des projets. Mais quand tu vis comme ça le jour, en fait, la nature humaine n'aime pas la force, elle n'aime pas la pression. Excusez. La nature humaine n'aime pas la pression. Donc, quand on s'abandonne à nos envies, à nos émotions, on ne peut rien faire que dormir. On ne peut rien faire que naviguer. On ne peut rien faire que jouer. On ne peut rien faire que s'amuser. On ne peut rien faire que se détendre. C'est nous qui donnons le rythme, qui imposons le rythme à notre vie. C'est nous qui imposons le rythme à notre quotidien. Donc, il faudrait faire pression sur soi et opter et s'imposer de la discipline pour avancer parce que, les gars, les joyaux, c'est extrêmement important. En tout cas, quand moi j'ai découvert cette vérité-là, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux pour que je réalise l'importance de la discipline. J'ai trouvé ça tellement important. En fait, pour moi, quelque part, c'est le secret d'une vie, en fait. C'est le secret de la vie, c'est le secret de la réussite. Et j'ai trouvé ça tellement important que, quoi que je travaille là-dessus, j'ai voulu partager cela aussi avec vous pour qu'on avance dans le même élan. En tout cas, j'espère que vous avez retenu quelque chose et que vous tirez bon profit de cette vidéo. J'aimerais prier vraiment pour ça. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, je te bénis. Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu nous parles de la discipline qui est la clé de la réussite. On peut avoir de grandes visions, de grands projets, mais si on ne se discipline pas dans le temps, chaque jour quotidiennement pour réaliser ces grandes visions, on ne pourra rien faire. Seigneur, nous t'en supplions, aide-nous. Pardonne-nous d'abord notre procrastination, notre légèreté. Et donne-nous, Seigneur, la force d'avoir une vie disciplinée. Donne-nous de nous imposer la discipline afin de faire les activités qu'on prévoit faire quand il faut les faire au bon moment, Seigneur. Donne-nous une vie organisée. Donne-nous la force. C'est pas facile. Nous sommes dans un monde où tout nous pousse à la distraction. Mais Seigneur, au-delà de tout, nous voulons défocaliser nos regards sur ces choses et nous concentrer sur l'essentiel pour avancer. Seigneur, merci parce que tu relâches un vent de restauration sur toutes les personnes qui regardent et qui m'écoutent, qui regardent cette vidéo et qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu le fais. Que le Saint-Esprit accorde à chacun une force surnaturelle de pouvoir, de pouvoir laisser les activités
inutiles et se concentrer sur les bonnes activités. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublie pas de t'abonner, de liker. J'ai été ravie de partager cette vidéo avec vous. À samedi prochain. Bye bye.